Bonjour les amis, on se retrouve avec une nouvelle interview avec Jérémy Manzoro qui postait un vrai coup de cœur. C'était un vrai coup de cœur, écoutez bien, les jeunes joueurs écoutez bien son parcours parce que c'est un parcours super intéressant. On vous embête pas plus avec l'intro, c'est parti. Je m'appelle Jérémy Manzoro, j'ai 28 ans, donc je suis originaire de Lyon. J'ai été formé en étant jeune à l'Olympique Lyonnais jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, j'ai fait le centre de formation de Guignon, à l'époque quand c'était en Ligue 2. Et quand il y a eu commencé à avoir des petits problèmes, je suis parti au Stade de Reims où j'ai fait 3 ans là-bas, où j'ai fait 3 matchs en Ligue 2, j'ai fait des matchs de coupe et je me suis entraîné avec le gros professionnel. Donc c'est là où vraiment j'ai commencé à connaître un peu le haut niveau. Et voilà, mon parcours ensuite... Par rapport au Stade de Reims, c'est pas très bien passé parce que voilà, j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai pas été sérieux dans mon travail, donc voilà, j'en ai payé les pots, j'ai payé la note, quoi, on va dire. Et ensuite, après ça, je suis parti à Bourg-Péronne national après avoir été 6 mois sans club. Donc voilà, j'ai dû me relancer. À Bourg-Péronne, je suis pas parti en national tout de suite parce qu'ils avaient un effectif déjà, le coach que je connaissais un petit peu par rapport à mon père et un ami, donc il m'a dit comme quoi il recherchait pas de joueurs, donc je suis passé de Ligue 2 à, je crois qu'à l'époque c'était en PHR, donc c'était 7 ou 8 niveaux en dessous. Donc voilà, fallait repartir de quelque chose, donc j'ai accepté d'aller m'entraîner là-bas et ensuite par rapport à mes qualités, le coach national m'a tout de suite demandé de venir m'entraîner avec eux et voilà, j'allais gratuitement, c'était à 45 minutes de chez moi, donc j'allais gratuitement. Et voilà, au final, j'ai réussi à intégrer l'équipe première. Pendant un mois, je me suis entraîné. Ensuite, j'ai fait ma place dans le groupe. Et du premier match où j'étais titulaire, j'ai fait 19 matchs jusqu'à la fin de la saison sans sortir du groupe. Donc voilà. Et après, c'était là où j'ai commencé à partir à l'étranger. Parce que voilà, pour moi, le foot en France, c'était un peu fermé. Et puis voilà, j'avais aussi envie de voir autre chose. Ouais, ça se comprend totalement. Personnellement, moi, je suis pour sortir des autoroutes, pour prendre des risques. Est-ce que toi, on a vu que tu es passé dans pas mal de pays, soit Bulgarie, Chypre, Lituanie, Kazakhstan. Est-ce que toi, comment tu vois le niveau de ces championnats je suis le premier à dire que je connais pas très bien. Comment tu vois le niveau dans ce genre de pays, comparé à ce que tu as vu en Ligue 2 ou même en National? Ça dépend les pays. Par exemple, en Bulgarie, c'était un football qui était quand même assez physique. Par match, c'était vraiment des gros contacts. Et voilà, il n'y avait pas la qualité non plus des terrains qu'il y a en France. C'est vrai que certains matchs, c'est des matchs bourbiers, mais voilà, c'est comme ça aussi d'un côté que voilà, en étant français, on découvre d'autres choses. Nous, on apporte un peu ce qu'on connaît tactiquement, techniquement, la formation à la française. Et voilà, on va dans les pays comme ça et on forge un autre aspect de sa personne. C'est que voilà, on va au contact, on va au charbon. On n'est pas dans on n'est pas dans un confort, voilà, on arrive à un endroit où on parle pas la langue, il faut se mettre, il faut se faire tout petit pour s'intégrer. Donc le niveau en lui-même, honnêtement, il y a 2-3 clubs, c'est vraiment un très très bon niveau. C'est par exemple Ludogorets en Bulgarie qui joue la Ligue des Champions, qui joue l'Europa League chaque année. C'est pour moi c'est niveau facilement Ligue 2, Bon, ça on n'en doute pas, surtout qu'il doit y avoir de sacrées ambiances. Ça doit un peu changer du championnat de national avec des stades à moitié vides. Du coup, ça franchement, je pense que t'as dû pas mal te régaler. Est-ce que toi, tu as un souvenir qui t'a particulièrement marqué? On a vu que tu as joué l'Europa League contre des clubs comme le Séville FC, ça a dû être des super moments. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces anecdotes? Ouais, ce qui est de la Bulgarie, honnêtement, il y avait des derbies où quand je jouais au Slavia Sofia, Levski Sofia, c'était des derbies qui étaient tout le temps chauds. J'ai eu le plaisir dans ma carrière de marquer un triplé contre le Levski. Ça faisait 12 années qu'ils n'avaient pas gagné, donc voilà, ça m'a vraiment... il y a eu un engouement, je suis parti à la télé nationale et tout ça. Pour moi, c'était quelque chose que voilà... C'est incroyable. C'était quelque chose que je m'y attendais pas. J'allais un peu plus dans la rue, les gens ils me connaissaient parce que j'étais passé à la télé et je m'étais fait un nom parce que j'avais fait une très très bonne saison. Donc ça m'a vraiment, ça c'est vraiment l'anecdote qui m'a le plus marqué en Bulgarie. Après quand je suis parti en Lituanie, voilà, j'ai joué l'Europa League. On a eu la chance et la malchance de tomber contre Séville au 3e tour. Et voilà, j'ai joué au stade là-bas, le premier match chez eux, on a perdu 1-0, on a fait un match de fou furieux, l'ambiance était exceptionnelle. J'ai attendu 28 ans pour avoir des frissons dans un stade. Ah oui, mais il y en a qui ne les auront jamais, ce genre de frissons.
Ouais, c'est sûr, c'était. Même moi, je rentrais sur le terrain et je regardais autour et limite, j'avais juste envie de m'asseoir sur le banc et regarder un match tellement que c'était pour moi exceptionnel. Ça, c'est une super anecdote que tu nous livres là, c'est vrai, parce que ton parcours de jeune, je pense que si tu étais resté en France, c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça pouvait... Je regarde, j'ai les frissons parce qu'on rentre sur le terrain, c'est la musique, ils chantent, on est une équipe de Lituanie, voilà, tout le monde pensait qu'on allait en prendre 6 ou 7, au final on perd 1-0 sur un coup franc de Banega, mais tout le match on a des occasions. Moi je me souviens que j'ai joué numéro 6 avec un autre joueur, 80e, je suis des crampes à plus pouvoir marcher, mais de me dire ouais, moi je suis allé au bout et je suis sur la tête haute et on perd 1-0 quoi. Donc se dire, on se laisse la chance quand même à la maison de rêver. Bon, et je pense qu'ils nous avaient pris un petit peu de haut et match retour, bon ils ont fait le travail, mais il y a une différence de niveau entre deux équipes, entre les joueurs, que ça soit physiquement, tactiquement, techniquement, c'est... quand nous on va penser à quelque chose, eux ils l'ont déjà pensé 2 secondes avant. Ouais, c'est le haut niveau. Hein. C'est le très haut niveau, mais c'est vrai que être l'outsider dans ce genre de match, ça doit être une très très bonne sensation au niveau foot. Ça doit être quelque chose à vivre. Ouais, c'est vraiment l'Europa League. Pour moi, j'aurais jamais pensé la jouer. Honnêtement, il arrive un moment où dans ma vie, je me suis dit bon, j'essaye autre chose. Moi, je suis quand même quelqu'un de compétitif. Quand j'arrive dans des clubs, j'ai pas envie d'être remplaçant. Si je peux gagner un championnat, je le gagne. Et de passer 3 tours d'Europa League 2 années consécutives avec des clubs quand même, voilà, des clubs de Lituanie qui ont des petits budgets. C'est quelque chose quand même qui fait plaisir parce qu'on se dit sur un CV, voilà, moi j'ai 6 matchs d'Europa League, voilà, je l'ai au moins fait une fois dans ma vie. Exactement, franchement, c'est un peu plus respectable. Il y en a beaucoup qui doivent envier ce genre de parcours où on peut enfin jouer une Coupe d'Europe, on peut enfin montrer ce qu'on peut faire au niveau européen. Ça doit être une super expérience et moi je te félicite de ce point de vue-là. On a vu que tu avais gagné un titre du coup en Lituanie. Est-ce que c'est un de tes plus beaux souvenirs aussi? Bah ouais, j'ai gagné 2 titres. J'ai gagné un championnat avec Sudova et une coupe. J'ai gagné aussi la Coupe de Lituanie l'année d'après. Bah honnêtement, en fait après l'Iran, vous l'avez pas noté, mais après Chypre, je suis parti en Iran. Ah oui. Je suis parti en Iran, ouais, ça a été pour moi, ça a été un choix qui a été fait à contre-cœur. Honnêtement, c'était un choix fait par besoin honnêtement. Et quand je suis parti là-bas, honnêtement, j'ai vécu les 4-5 mois les pires de ma vie. Ah oui. Ouais, les pires de ma vie, vraiment, je suis arrivé dans un pays, je suis arrivé dans une mentalité où honnêtement, ça a été un choc. J'ai eu des problèmes de papier, j'ai eu des problèmes pour jouer, j'ai pas pu jouer, mon contrat avait été négocié par rapport à mes matchs, donc du coup ça m'avait vraiment mis dans une situation complètement inconfortable. Donc le coach ne jouait pas, donc il m'a mis à la cave, quoi. À la cave, je m'entraînais tout seul, j'avais pas de famille, les lois là-bas sont très très strictes. Donc voilà, je suis arrivé à un point où j'ai essayé de partir, mais on me laissait pas partir. Même à la fin, ils avaient mon passeport, j'ai dû payer des grosses dettes pour pouvoir m'enfuir du pays. Et c'est sûr que c'est après ce moment-là, quand je suis rentré en France, dans ma tête, c'était là, je suis arrivé à une limite où le foot là, il faut que je me remette un petit peu en question. Parce que c'est vrai que voilà, je suis quelqu'un qui est sérieux, mais à l'époque, je l'étais pas autant qu'aujourd'hui. Et cette expérience a été un mal pour un bien parce que je suis passé près d'arrêter le foot, on va dire. Et au final, je me suis posé les bonnes questions en me disant aussi, est-ce que toi, tu fais les bonnes choses de ton côté pour te donner les chances de réussir? Et ça, je l'ai compris après cette épreuve. Et au final, je suis parti m'entraîner avec Léon Duchère pendant un mois. Ça m'a redonné goût au football. J'avais des collègues et tout. Voilà, c'est entraînement, c'était une petite prépa. Et à ce moment-là, j'ai mon agent qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, je sais que voilà, t'es pas trop chaud pour repartir, mais j'ai un club en Lituanie pour toi. Il te paye pas, voilà, ça payait pas beaucoup, hein. C'était des petits trucs. Et honnêtement, moi, j'avais juste envie de reprendre goût au plaisir. Et il m'a dit, ouais, il joue l'Europa League. On était classé 3e, on était à 15 points du premier. Donc moi j'accepte le challenge, j'y vais, je négocie rien du tout, j'y vais, voilà, je prends mon sac, ma valise comme d'habitude. Et j'y vais dans un état d'esprit par contre de me dire, là tu te bouges le cul, tu fais les choses correctement. Au bout d'un moment, voilà, faut que aussi toi tu te mettes la tête à l'endroit. Et je suis allé vraiment dans une bonne mentalité. Et le dernier match, c'était Sudova Žalgiris.
et on avait un point d'avance. Et en fait, le gagnant du match gagnait le championnat. Ah oui, ça fait un bon match. Donc dernier match, je crois que c'était 8 minutes 1-0, 10 minutes 2-0, 15 minutes 3-0, le stade plein, la folie, on les a tués et on gagne le championnat comme ça. Et au final, moi j'avais fait 6 mois là-bas, j'avais été 3e meilleur passeur en moins de 6 mois, j'avais fait une très grosse saison, du moins moitié de saison. Et au final, l'année d'après, je vais à Žalgiris parce que voilà, ils m'ont demandé de venir. Et puis Žalgiris, c'était Vilnius, c'était la capitale. Et pour moi, c'était meilleur palmarès, on va dire. Et puis j'avais envie un peu de changer, ouais. Eh ben écoute, franchement, c'est un super rebondissement que tu as fait, te reconcentrer sur le foot, sur une bonne mentalité. Franchement, on te félicite. Ça, il y en a beaucoup, ils ont même pas ce déclic. Il y en a beaucoup qui continuent et qui même abandonnent. Et ça, franchement, quel retournement de situation. Tu retrouves des clubs qui jouent l'Europa League. Du coup, franchement, si vous voulez continuer des histoires comme ça, les amis, n'hésitez pas à suivre Jérémy sur ses réseaux de partout, parce que nous, franchement, j'ai adoré son parcours. C'est incroyable que des joueurs français arrivent à faire ce genre de parcours. Du coup, franchement, n'hésitez pas à aller le suivre sur son Instagram. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview. Oh les amis, quelle interview et quel parcours, c'était franchement super intéressant. On aurait pu continuer l'interview pendant encore bien 20 minutes. Donc les amis, si vous voulez une partie 2, mettez-le en commentaire. Et énorme surprise de Jérémy, on tient à dire déjà que l'interview était top, mais en plus il nous fait gagner son maillot dédicacé ainsi qu'une paire de crampons. Donc un grand merci à Jérémy qui joue le jeu à fond. Donc si vous voulez gagner l'équipement, les crampons plus le maillot, c'est très simple. Il faut liker la vidéo, être abonné et aller faire un tour sur notre Insta et le Insta de Jérémy. Ça nous fera grandement plaisir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!